L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. Le Paris Basketball champion de France, le cataclysme à Lyon et une triste fin en cyclisme aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, 4e édition, c'est parti. Pour commencer, retour sur le stade du Paris Basketball, l'Adidas Arena est restée une forteresse imprenable pour Monaco, incapable de priver le Paris Basketball de son premier titre de champion de France. De retour chez lui après 2 défaites à Monaco, le club parisien a remporté un match 5 au scénario haletant 99-93, porté par un t-shirt en feu, 27 points inscrits hier soir. Pour sa 4e saison seulement dans l'élite, le Paris Basketball décroche son tout premier sac national. Battu l'an dernier en finale par Monaco dans cette même salle, les Parisiens prennent leur revanche et signent un doublé après avoir déjà remporté la Coupe de France en avril. Dans une ambiance bouillante, Paris a pris un meilleur départ, dominant les débats en menant de 17 points dans le deuxième quart, mais Monaco a recollé juste avant la mi-temps 54-50, puis a pris l'avantage au retour des vestiaires. Une faute technique contre Stratzel a toutefois permis à Paris d'amorcer le dernier quart avec un retard limité. Poussés par leur public, les Parisiens ont refait surface. TJ Short, élu MVP du match avec 27 points et 10 passes, a mené la charge, bien épaulé notamment par Nadir Ifi, décisif en fin de match. Ce sac consacre la montée fulgurante du club parisien, fondé en 2018, promu en 2021 et déjà vainqueur de la Leaders Cup et de l'Eurocoupe l'an passé. Cette saison, Paris a aussi atteint les playoffs d'Euroleague pour sa première participation, concluant une année exceptionnelle par ce titre historique. En foot, c'est Lyon qui fait l'actualité avec un véritable cataclysme. Nous avons en effet appris hier en début de soirée à la surprise générale la relégation de l'Olympique Lyonnais en Ligue de BKT pour la saison prochaine par la DNCG. Déjà sous surveillance depuis novembre, l'OL subit une sanction sévère après un recadrement de sa masse salariale et une interdiction de recrutement. Pour renforcer sa trésorerie avant son passage devant la DNCG, l'OL a vendu Ryan Cherki à Manchester City pour environ 42 millions d'euros. John Sextor a aussi promis de céder ses parts de Crystal Palace à Willie Johnson pour plus de 200 millions. Le groupe Eagle Football a injecté 83 millions d'euros, lancé son introduction en bourse à New York et conclu un accord avec ses créanciers. Parallèlement, l'OL a réduit sa masse salariale avec des départs majeurs, Cacré, fin de contrat de Lacazette et Lopez, et un plan de départ volontaire de 100 salariés. Le club qui a terminé 6e de Ligue 1 et s'est qualifié sportivement pour la Ligue Europa pourrait voir Reims battu en barrage par Metz, repêché en Ligue 1 si la décision est confirmée. Strasbourg, dans ce cas, serait en C3, Lens disputerait les barrages de Ligue Conférence. La terrible descente de l'OL permet cependant au PSG d'être le seul club français à avoir déjà joué en première division sans jamais avoir été relégué. En cyclisme, après des mois d'attente, la décision est tombée. Arkea et BNB Hotel ne poursuivront pas leur aventure avec l'équipe bretonne d'Emmanuel Hubert au-delà de cette année. Les deux sponsors majeurs, engagés respectivement depuis près de 10 ans pour Arkea, ex-Fortuneo, et 2 ans pour BNB Hotel, ont annoncé leur retrait ce mercredi. Je reste dans une démarche constructive et optimiste, je travaille d'arrache-pied pour pérenniser l'avenir de l'équipe, a déclaré Hubert. Il se dit confiant dans le projet et continue de le porter autour de potentiels sponsors, partageant les valeurs et ambitions de la formation. Malgré un budget modeste face aux grandes équipes du peloton, la structure a brillé récemment grâce à son leader Kevin Vauquelin, vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2023 et porteur du maillot jaune jusqu'au dernier jour du Tour de Suisse ce dimanche. Retour au football cette fois-ci avec la Coupe du Monde des clubs. Après la victoire du PSG dimanche soir 2-0 face aux Seattle Sounders, avec une superbe reprise du Dodovic à Kvaratskhelia et un magnifique but en deuxième période d'Achraf Hakimi, ainsi que la victoire de l'Atlético de Madrid, le PSG a obtenu la première place de son groupe. Dans les autres rencontres, Chelsea a gagné logiquement face à l'Espérance Tunis 3-1, nul entre Los Angeles et Flamengo 1 partout, la surprise avec le premier point pris dans la compétition par Auckland City 1 partout avec Boca Juniors, ainsi que Benfica qui est venu à bout du Bayern 1-0. Porto, Al-Ahly et Inter Milan Palmeiras n'ont pas réussi à se départager. Votre brique Top Mercato à présent avec Paul Pogba qui devrait faire ses débuts en Ligue 1. Le joueur de 32 ans s'est mis d'accord avec l'AS Monaco pour un contrat de 2 ans. Il devra arriver sur le Rocher dans les prochaines 24 heures et passer sa visite médicale en fin de semaine, selon les infos de Fabrizio Romano. Pressenti pour un retour en Europe, voire dans un club d'une plus grande dimension que Santos, Neymar a finalement décidé de prolonger l'aventure avec le club brésilien jusqu'en décembre 2025, un contrat courte durée qui interroge, son entourage ayant déclaré que des clubs disputant la Champions League auraient été intéressés. En Ligue 1, un gros coup, celui du promu le PFC qui a enregistré ce mercredi la signature de Moses Simon pour 3 saisons. L'international nigérian arrive en provenance de Nantes avec qui il a disputé 180 matchs. Le programme à présent, quelques rencontres à noter dans l'art de la Coupe du Monde des clubs et cette dernière journée de phase de poule. Tout d'abord, Borussia Dortmund Unsal Hyundai ce soir à 21 h.
Demain à 3h du matin, Inter Milan River Plate. À 21h, Juventus Manchester. C'est-il le choc européen de cette dernière journée? Ainsi que Red Bull Salzbourg, Real Madrid à 3h du matin, après-demain. Après la victoire écrasante des basketteuses français en quart de finale de l'Euro, 83-61 face à la Lituanie, l'Allemagne affrontera la Belgique pour une place dans le carré final. En tennis, la suite des qualifications au tour principal de Wimbledon, avec cette semaine notamment les Français Kazo, Pavlovic, Royer et Droghi. L'œil du sport pour aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout partager largement. Nous vous le répétons sans cesse, mais c'est vraiment essentiel pour nous. Des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à déposer nous un commentaire en bas de cette vidéo. Continuez de vibrer devant le sport et à vendredi soir pour de nouvelles informations.